Le monde de la publicité, on dit toujours que c'est un monde de fausseté absolue, d'inauthenticité totale, dont le seul objectif, c'est de nous manipuler pour qu'on achète des trucs. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, nous allons voir. Ouais, d'ailleurs, par applaudissement, qui n'a pas la référence? Voilà. Bon, j'en demandais pas tant, mais je vous méprise un petit peu, c'est vrai. Non, c'est une série que je fais chaque semaine sur Arte. Bon, la vérité, c'est que le monde de la publicité, c'est un monde de n'importe quoi des étoiles. En particulier parce que les publicités font très souvent preuve d'un enthousiasme gigantesque pour des trucs pas enthousiasmants. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez ce que c'est que le viandox? Bon, pour ceux qui ne savent pas, le viandox, c'est une sauce historiquement à la viande qu'on peut mettre sur les pâtes, le riz, les légumes pour donner un petit peu plus de goût, comme ça. Il y a des gens qui le boivent en infusion. Moi, j'aime bien. Ça fait une sorte de thé à la viande. Ça va. Mais surtout, tous les soirs, en prime time, quand j'étais petit à la télévision, il y avait une publicité pour le viandox qui, je m'en rendais compte déjà à l'époque, faisait preuve d'un enthousiasme trop important pour le viandox. Cette publicité, je l'aime énormément, donc je vais vous la montrer en entier. C'est parti. Une petite déprime dans la cuisine? Alors juste un peu de viandox. Et les pâtes font un succès. La volaille est acclamée, ça swing dans la purée. Avec viandox, on peut cancer tout ce qui vous plaît. Viandox, pour un peu, on en mettrait partout. Vous avez compris ce qui s'est passé. Je suis pas sûr que tout le monde ait compris ce qui s'était passé. La fille, elle prend la bouteille de viandox sur la table. Là, cut sur le visage de son petit ami qui fait... Elle, on ne la voit plus, hein. Et les paroles de la publicité, c'est quoi? Le viandox, pour un peu, on en mettrait partout. Je répète ma question. Vous avez compris ce qui s'est passé? Bon, alors j'ai pas beaucoup de certitudes dans la vie, mais j'en ai au moins une, c'est que personne n'aime le viandox à ce point-là. Personne. Il y a une autre publicité comme ça qui faisait preuve d'un enthousiasme trop important pour un produit quand j'étais petit. Cette publicité, je suis toujours un petit peu ému de la montrer parce que c'est ma publicité préférée du monde entier, de toute l'histoire de la publicité. C'est une publicité pour le jus de raisin. Alors attention, hein, pas une marque de jus de raisin. Le jus de raisin, en général, comme catégorie entière de la réalité. Cette publicité, je l'aime tellement que j'aimerais que vous y soyez 100% attentifs. J'aimerais que vous fassiez attention à toutes les phrases qui sont prononcées dans la publicité, y compris la première, et à toutes les images qui illustrent ces phrases. C'est parti pour la publicité pour le jus de raisin. On y va. Allez au bureau très tôt, décider qu'il fait beau. C'est très jus de raisin. Se battre avec les copains et gagner du terrain. C'est très jus de raisin. Être super actif, voir la vie en positif. C'est très jus de raisin. Le jus de raisin, quelle santé! Alors, la première chose qui frappe dans cette publicité, c'est bien sûr l'utilisation de jus de raisin comme adjectif. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on m'avait appris qu'un adjectif, c'était par exemple, je sais pas, majestueux, rouge, juif. Mais pas jus de raisin. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, le publicitaire? Il a voulu nous dire que le jus de raisin, c'est un jus tellement de ouf malade mental qu'il a fini par tout simplement déborder de ses frontières sémantiques de jus pour aller qualifier des trucs qui n'ont rien à voir avec le jus. Comme par exemple, aller au bureau très tôt. Je suis sûr que comme des cons, vous pensiez que aller au bureau très tôt, c'était la première phrase de la publicité. Je suis sûr que comme des cons, vous pensiez que aller au bureau très tôt, c'était, je sais pas, c'était dynamique, ambitieux. C'est jus de raisin, ok? Alors bien sûr, si on n'avait que cet exemple-là, on serait un petit peu en difficulté pour arriver à déterminer par nous-mêmes qu'est-ce qui est jus de raisin et qu'est-ce qui n'est pas jus de raisin. Parce que jusqu'à présent, nous, on pensait qu'il n'y avait que le jus de raisin qui pouvait être jus de raisin. Mais tout à coup, n'importe quoi peut être jus de raisin.
Mais heureusement, la publicité nous donne d'autres exemples de choses qui sont jus de raisin. Et parmi ces choses qui sont jus de raisin, il y a bien sûr le fait de faire du kendo sur l'esplanade du Trocadéro. Alors ça, je suis désolé, mais c'est très très jus de raisin. Mais bien sûr, la chose la plus jus de raisin que vous puissiez faire sur la Terre, c'est arriver à une soirée sur une péniche en faisant une roue arrière en motocross. Alors ça, c'est ultra jus de raisin. On n'en peut plus, quoi. Enfin, c'est tellement jus de raisin. Alors, bien sûr, c'est aussi ultra dangereux. Mais vous savez quoi? On s'en fout. Et pourquoi on s'en fout? Eh bien, parce que vous-même, avec votre pull vert et votre motocross, vous êtes jus de raisin. Et on pardonne tout aux gens qui sont jus de raisin. Il y a plein d'autres publicités comme ça, qui prennent un substantif et qui en font un adjectif parce qu'elles font ce qu'elles veulent. Est-ce que vous connaissez, par exemple, le café Brasilia? On s'en fout complètement. L'important à savoir sur le café Brasilia, c'est que le café Brasilia, c'est un café passionnément café. C'est-à-dire un café passionné par le fait d'être lui-même. Ouh, je suis le café. Alors je vous avoue que pendant un moment, je me suis demandé, tiens, à quoi ça s'oppose un café passionnément café? J'ai réfléchi et je vais vous le dire. Un café passionnément café, ça s'oppose à tous ces cafés de merde qui sont cafés, non pas par passion, mais pour l'argent. Moi, personnellement, ça me dégoûte. Bon, autre exemple. Andros intensément châtaigne. Et là, je sais pas vous, mais personnellement, moi, j'ai envie de remercier Andros. Parce que combien de fois dans ma vie, j'ai été confronté à des choses qui n'étaient que modérément châtaignes. Et vous savez comment on est dans ce genre de situation. Hein. On est là genre, oh non, c'est pas assez châtaigne. Et grâce à Andros intensément châtaigne, le problème est réglé. Mais alors, est-ce que sous prétexte que toutes ces publicités, c'est n'importe quoi, ça veut dire pour autant qu'elles sont inauthentiques? Moi, je dis non. Aucune de ces publicités n'est inauthentique. Pourquoi? Parce qu'aucune de ces publicités ne ment. Vous êtes qui, vous, pour dire que aller au bureau très tôt, c'est pas jus de raisin? Vous êtes personne. Parce que être jus de raisin, ça veut rien dire. Donc ça peut même pas être faux. Mais je vais même plus loin. Non seulement ces publicités, je les trouve pas inauthentiques, mais je les trouve même géniales. Parce que moi, aujourd'hui encore, 35 ans plus tard, quand je rentre dans un supermarché et que tout à coup je vois du Viandox, ils ont réussi à érotiser une sauce à la viande, ok? C'est des génies. Bon, après, si je suis honnête, ça vaut pour les publicités que je vous ai montrées et pour un certain nombre d'autres, mais pas pour toutes les publicités. Parce que des publicités criminellement inauthentiques, il y en a. Si je vous fais écouter ça, par exemple. C'est quoi? C'est les mecs de chez Erta. Les mecs de chez Erta qui, depuis 40 ans, nous montrent des pubs comme celle-ci, où on voit des enfants qui vont chercher des trucs dans du foin, genre l'authenticité, le terroir, avec en plus ce slogan complètement insupportable. Ne passons pas à côté des choses simples. Ne passons pas à côté des choses simples. Des choses simples comme quoi? Comme le nitrate de sodium, le nitrite de sodium, la dextrose de maïs, l'isoascorbate de sodium. Non mais merde! Le truc, c'est que ça fait quand même un petit moment que les publicitaires, ils se sont dit faudrait peut-être arrêter avec ces publicités qui se foutent complètement de la gueule du monde, complètement fausses, complètement inauthentiques dans le genre de celle de Erta. Et ces publicitaires, dès les années 60, ils ont inventé un truc qu'ils ont appelé le marketing honnête. Le marketing honnête, c'est un marketing qui consiste tout simplement à dire la vérité. Pour les gens comme nous, c'est-à-dire normaux, dire la vérité, c'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Dans le monde de la publicité, dire la vérité, c'était une révolution des ténèbres, ok? Je vais dire la vérité, ça va pas. Et moi, ce principe du marketing honnête, il m'a donné des idées. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bien positionnel? Alors pour ceux qui ne savent pas, un bien positionnel, c'est un bien qu'on achète non pas pour sa fonction, au sens où on achète une chaise pour s'asseoir dessus, une lumière pour éclairer ou des chaussures pour marcher. C'est un bien qu'on achète pour dire quelque chose au monde entier. Et ce quelque chose, c'est « je possède plein de thunes ». Parce que, oui,
Parce que c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Quand vous possédez plein de thunes, hein, c'est d'ailleurs le seul problème que quand vous possédez plein de thunes, c'est que vous êtes fier de posséder plein de thunes. Mais vous ne pouvez pas aller dans la rue et puis aborder des gens au hasard et leur dire excusez-moi, monsieur, de vous déranger. Ouais, je voulais simplement vous dire que je suis pété de thunes. OK? Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est là qu'interviennent les biens positionnels. Les biens positionnels, c'est des biens qui sont, 1, très chers, et surtout 2, dont tout le monde sait qu'ils sont chers. Comme par exemple, cette montre. Quand je porte cette montre, je n'ai pas besoin de dire que je suis pété de thunes. Cette montre transmet l'information discrètement à ma place. Et quand je me promène dans la rue avec, comme ça, eh bien, tout le monde voit immédiatement que je suis quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Merci. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'appliquer le principe du marketing honnête aux biens positionnels. Et ça a donné ce site internet. Site internet sur lequel je vendais des t-shirts où il y avait marqué « Je possède des thunes », sauf que c'était pas tous exactement les mêmes t-shirts. Il y avait un t-shirt où il y avait juste marqué « Je possède des thunes » qui coûtait 25 €, un t-shirt où il y avait marqué « Je possède des thunes » avec une étoile qui coûtait 50 €, un t-shirt « Je possède des thunes » avec 2 étoiles qui coûtait 70 €, et un t-shirt « Je possède des thunes » avec 3 étoiles qui coûtait 80 €. Et pourquoi est-ce que le t-shirt 3 étoiles était plus cher que le t-shirt sans étoiles? Eh bien parce que tout le monde savait qu'il était plus cher. Et donc, quand vous achetiez un t-shirt 3 étoiles et que vous promeniez dans la rue avec comme ça, eh bien tout le monde voyait immédiatement que vous étiez une personne de meilleure qualité que la personne qui avait un t-shirt sans étoiles. Alors, je vous avoue que ce site internet, je l'ai fait vraiment comme une sorte de performance d'art contemporain. Hein. C'était pour rigoler. Mais j'ai vendu plein de t-shirts. Voilà, dont quelqu'un... ici. Bravo, bravo. Ouais, mais il y a 3 étoiles. Oh là 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 là. Oh. J'ai vendu plein de t-shirts. 3500, ok? Dont beaucoup avec des étoiles. Et pendant un moment, je me suis demandé, mais attends, pourquoi est-ce que les gens, ils ont acheté ces t-shirts? Puis après, j'ai réfléchi et je crois que j'ai très bien vu. Si les gens, ils ont acheté ces t-shirts, c'est que quand vous achetez un de ces t-shirts, ça veut dire que vous avez compris ce que c'était qu'un bien positionnel. D'une certaine façon, vous êtes plus lucide que les autres, peut-être même plus intelligent. Et à cet égard, j'aimerais vous dire que tous ces t-shirts sont en vente à la sortie du spectacle. Donc, s'il vous plaît, ne me décevez pas. Montrez-moi que vous êtes intelligent. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment, du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Du coup j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. Et ils disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi je voudrais des trucs. Et du coup je suis content, tu vois.